Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Devenez un vidéo leader. Et vidéo leader, numérisez votre vie. Bienvenue à la compile info de ce vendredi 12 novembre 2021 sur votre chaîne préférée. Au Bénin, Covid-19. Des instituteurs non vaccinés renvoyaient des salles de classe à Parakou. Posotomé, surpris en plein ébat sexuel, une veuve et un jeune homme ligotés lynchés à sang à Ouassa Podi. Retour des œuvres pillées au Bénin. Voici ce qu'il faut comprendre. 3 redoutables malfrats abattus dans un échange de tirs à Kokotomé. Campagne cotonnière 2021-2022. Ndali a abrité le lancement officiel. À l'international, au Sénégal, un médecin sénégalais identifié comme Dr Fala Pay a tué ses 3 enfants avant de se donner la mort. Un acte horrible qui vient mettre fin à plus de 15 ans de vie conjugale. À l'école primaire publique de Titirou, dans la ville de Parakou, plusieurs instituteurs ont été éconduits des salles de classe ce lundi 8 novembre 2021 pour défaut de passe vaccinal. L'opération a été menée par le conseiller pédagogique de la zone. À l'EPP Titirou, les enseignants ne peuvent plus avoir accès aux salles de classe sans présentation de passe vaccinal ou d'un test PCR datant de moins de 48 heures. Selon les informations rapportées par la radio locale Fraternité FM, ce lundi, les instituteurs non vaccinés ont été simplement et purement renvoyés. Cette opération a perturbé le déroulement des activités académiques dans cette matinée, puisque les écoliers se sont retrouvés sans enseignants. Ces derniers jours, les responsables départementaux du secteur éducatif veillent au respect de la mesure du gouvernement conditionnant l'accès aux services publics à la présentation d'un pass vaccinal ou d'un test PCR datant d'au moins de 48 heures. Les organisations syndicales s'offusquent contre la méthode du gouvernement qui, selon eux, tentent d'imposer la vaccination anti-Covid aux fonctionnaires de façon déguisée. Pour les autorités, le taux de vaccination est encore faible et qu'il faille atteindre un taux élevé pour songer à la levée des mesures restrictives. Les pratiques ancestrales inhumaines et cruelles ont encore la vie dure à Posotomé. Une femme âgée de 60 ans environ et un jeune de 40 ans ont été ligotés sauvagement battus par la population. En l'occurrence par les adeptes de Zangbetor ce mardi matin à la place publique du village attenante à l'usine Sobebra. Il leur est reproché d'avoir eu des relations sexuelles. Les artefacts restitués par la France au Bénin nécessitent une compréhension à travers les questions ci-après. Première question. Qu'est-ce que ces œuvres d'art restituées par la France apportent-elles au Bénin? Elles apportent d'abord une véritable restitution mémorielle et patrimoniale, en ce sens que ces œuvres qui ont été conçues ici au Bénin dans un contexte historique royal particulier ont été absentes pendant 130 ans et reviennent sur leur terre d'origine. Donc, c'est une émotion très forte. Elle apporte ensuite, pour le présent et le futur, quelque chose d'essentiel au projet du président Patrice Talon, qui est le tourisme et le patrimoine. Le Bénin est un pays riche en termes de pétrole, de gaz ou d'or et de diamants. C'est un pays riche de sa culture et de son patrimoine. Et ces objets qui sont les témoins du patrimoine vont être mis dans des musées. Et ces objets vont apporter au Bénin la possibilité de nombreux touristes qui viendront les voir et en profiter pour découvrir les autres richesses culturelles du pays. Deuxième question, y a-t-il une dimension spirituelle ou mystique attachée à ces œuvres? Non, 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 pas du tout. Ce sont des objets royaux. Alors certes, leurs concepteurs devaient s'entourer de force. Ce ne sont pas des vaudous, pas des totems spirituels. Ce sont véritablement des objets symboles de la puissance des rois et c'est pour ça que leur retour est un retour national. Ce n'est pas un retour lié au royaume d'Abomey, à la ville d'Abomey
ou aux familles d'Abomey. C'est vraiment des trésors nationaux républicains et ceci est vraiment très important pour nous. Dans l'arrondissement de Godomé, un présumé braqueur albinos impliqué dans des opérations de vol à main armée, son alcoolite et son étudiant personnel ont été neutralisés dans la nuit de ce mardi 9 novembre 2021 à Kokotomé. 3 présumés braqueurs abattus nuitamment ce mardi par les éléments de police du commissariat de Godomé. Selon les informations, les 3 présumés malfrats se sont regroupés dans la Von Zico à Kokotomé cette nuit du mardi 9 novembre 2021 afin de commettre leur forfait. Informés, les éléments du commissariat de l'arrondissement de Godomé sont automatiquement descendus sur les lieux. À la vue des forces de l'ordre, le cerveau de la bande, qui est un albinos, a ouvert le feu. Mais la riposte policière a dicté sa loi. Il a été systématiquement abattu, ainsi que ses 2 compagnons, par les policiers lors des échanges de tirs. Ndali, dans le département du Borgou, a abrité ce jeudi 11 novembre 2021 la cérémonie de lancement officielle de la commercialisation du coton graine au titre de la campagne 2021-2022. Ainsi en a décidé le gouvernement béninois. La décision a été rendue publique ce mercredi 10 novembre. Triste fin de vie pour Dr Fala Pay qui a tué ses 3 enfants puis s'est donné la mort. Le drame a eu lieu le samedi 6 novembre 2021, soit dans son cabinet de dentiste à Sacré-Cœur. Avant sa mort, Dr Fala Pay a laissé une lettre d'adieu dans laquelle il décrit les raisons de son acte. À l'en croire, il est un homme calme, posé et profondément religieux que sa femme a transformé en un monstre. Dans cette lettre de 10 pages, il qualifie sa femme d'orgueilleuse, têtue, rancunière, nerveuse, froide, caractérielle, ingrate, méchante, manipulatrice et malhonnête. Sa femme aurait mis en avant sa famille au détriment de son époux au point de le priver de sexe pendant 42 jours. Mais persuadé que le mariage était sacré, il n'a jamais demandé le divorce. Pour ne pas avoir une descendance issue de ce mariage sans amour, où il est considéré comme une roue de secours, il a décidé de se tuer et de tuer tous ses 3 enfants. Chers téléspectateurs, c'est la fin pour le compte de cette compile info. Merci de votre aimable attention. Bon week-end et à vendredi prochain.